Gördün mü bak birden çıkıverdi. Nerede? İyisi yok mu bunun? Allah. Bakın nerede? Ya ben elma yiyemedim. Ne yapıyorsunuz lan bahçemde? Çekilin gidin, bıktım artık sizden. Elma yiyorduk, ne olacak Dokunmayın ya? elmalara. Amca ne oluyor ya? Sadece birkaç tane elma aldık. Defolun gidin bahçemde, defolun. Tamam gidiyoruz. Sakin ol. Gidiyoruz. Bütün altın bozuk. Senin yerin var. Seçeceğim. Ne bu böyle kucak mı oturacağım? Si je devais définir le film en une seule phrase, je dirais que c'est l'histoire de 5 sœurs qui essaient de rester en vie en Turquie. Türkiye'de çok gördüğümüz şeyler. Ce sont des choses fréquentes en Turquie. Kadınların erken evlendirilmesi, Le mariage précoce des filles, kızların enfermées très jeunes, eve kapatılıp privées de leur liberté, ellerinden alınıp la négation de la hiçbir femme. şeydir. Aslında bir film değil de En réalité, plus qu'un film, c'est un cri. ses, böyle un bir message. mesaj. Gerçekten böyle Ce n'est pas juste un film qu'on regarde, il faut le vivre. Yaşaman gerekiyor izledikten Une fois qu'on l'a sonra. vu, ça donne à réfléchir. Öyle. Mustang a été tourné par Deniz Ergüven en 2014, en Turquie, au bord de la mer Noire. Ce film raconte l'histoire de 5 sœurs orphelines, 5 adolescentes libres, joyeuses, insouciantes, aux prises avec des traditions patriarcales. Le dernier jour d'école, avant de rentrer à la maison, elles vont jouer sur la plage. Ce jeu innocent, qui a mis en contact les cuisses des jeunes filles et le cou des garçons, provoque un scandale. Élevées par leur grand-mère et un oncle tyrannique, les 5 sœurs sont enfermées. Laleh, la plus jeune, se rebelle. C'est elle la narratrice du film. Petit à petit, la maison devient une prison. On empêche les filles de faire certaines choses. On leur interdit d'aller à l'école, par exemple. Ça s'inspire de la réalité. Ces choses-là existent vraiment. Ce n'est pas un conte. Petek Hanım söyledi, Petek Hanım. Demin telefon etti bana. Kızların yoldan çıktı dedi, gel buraya. Babaanne ne biçim? Babaanne ne? Erkeklerin enselerinde kendi kendilerini tatmin ediyorlar. Ahlaksızsın. Korkuyorsun sen, gel buraya. Babaanne dur. Çık dışarı. Hep başınızdan duracağım ben size. Babaanne. İğrenç şeyler yapıyorsunuz, geri durun. Çekilin. Ce qui me touche dans le scénario de Mustang, c'est l'énergie. C'est-à-dire qu'on va nous montrer des jeunes filles qui sont dans l'enfance, dans le jeu, dans la découverte du monde, qui à un moment ont un rapport comme ça très fraternel, très beau, et à un moment on va rendre tout ça moche. Et on va essayer de le dompter, de l'emprisonner et de le faire mourir à petit feu pour le normaliser et quelque part le couper de tout avenir. Il y a des choses que Deniz a plus ou moins vécues. Elle s'en est inspirée. Il y a un peu d'elle dans chacune des filles. Mustang est le premier film de Deniz Ergüven, une cinéaste franco-turque. Née à Ankara, elle a grandi à Paris où son père diplomate était en poste. À 8 ans, elle est repartie vivre en Turquie dans sa famille. Puis elle est revenue à Paris, multipliant les allers-retours entre les deux pays, entre les deux cultures. On avait effectivement cette vie très libre quand on était à Paris, mais dans la vie familiale, il y avait quelque chose de peut-être de plus contraignant,
Que ce soit chez mes grands-parents, chez ma mère ou chez mon père, enfin quelque chose de plus conservateur. Et c'était comme une espèce de seconde vie, en fait, dans des... régie par des règles beaucoup plus strictes. Et donc, par exemple, la scène d'ouverture où les filles sont assises sur les épaules des garçons et la grand-mère dit ce qu'elle dit, c'est exactement quelque chose qu'on a vécu. Par exemple, quand on nous avait dit c'est dégoûtant ce que vous avez fait, votre entrejambe, machin, la nuque des garçons bidule, on n'avait rien dit, on s'était juste senti mais vraiment très très mal, puis on avait trouvé ça un peu bizarre quand même. Enfin, je sais pas, il y avait un sentiment d'injustice assez fort, mais c'était pas du tout révolté, on n'avait pas du tout fait ce que font les filles dans le film. J'avais une amie quand j'étais petite. En lisant le scénario, en découvrant l'histoire, j'ai vraiment pensé à cette amie. Et j'ai été bouleversée. Enfant, elle vivait au village, avec sa famille. Puis, elle a pu étudier à Istanbul grâce à une bourse. Elle habitait une petite maison, chez son oncle maternel. Elle subissait constamment des violences. Puis sa famille a décidé de la marier. Elle avait une douzaine d'années, ce qui est vraiment très jeune. Ils l'ont emmenée au village pour la marier de force. Et c'est comme ça que j'ai perdu ma meilleure amie. Juste parce qu'elle avait mis un peu de rouge à lèvres pour aller boire un thé avec ses camarades d'école. Cela m'affecte encore. J'ai la voix qui tremble et je n'ai plus jamais réussi à la joindre. Toute ma famille est turque. Mes parents en parlaient. Quand j'y allais, on entend dans les journaux, enfin à la télé, que des jeunes filles soient violées ou tuées ou mariées de force. Et c'est un sujet tabou en Turquie, parler des femmes. Et justement, quand le film était sorti, certaines personnes étaient là disant que non, mais ça n'existe plus, alors que c'est toujours un sujet qui est encore là à notre époque. Deux traditions cohabitent en Turquie. Un islam rigoriste et patriarcal, que le président actuel Recep Erdogan flatte systématiquement. Et d'autre part, la tradition moderniste de Kemal Atatürk, le fondateur de la République turque en 1923. Il aura été le pionnier de la laïcité et des droits des femmes. Certes, à l'heure de la prière, les femmes, tenues à l'écart et debout, forment toujours une coterie un peu dédaignée. Mais en revanche, les Turcs ont voté dès 1934, bien avant les Françaises. Et toutes les carrières, sans exception civiles et militaires, leur sont ouvertes. L'émancipation féminine dans tous les domaines apparaît aujourd'hui comme le symbole même de l'œuvre d'Atatürk, pour ancrer la Turquie asiatique aux rives de l'Occident. C'est très précurseur. Après, se pose la question de savoir quelle est la capacité d'une société à pouvoir faire intégrer ces lois dans l'esprit des gens. Dans cette société qui est machiste, patriarcale, où tout se fait à partir d'une pyramide de pouvoir qui s'exerce sur la femme, il y a bien entendu la place de la femme dans la religion musulmane, mais il y a surtout, à mon avis, la société archaïque, féodale, patriarcale, comme vous voulez, qui, depuis des millénaires, s'exerce dans ce pays et dans cette société. Kadınsa o da iffetli olacak. Mahrem namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak. İffetini koruyacaksın. Ağzını bozma dedim sana. Lale, Nur, çıkın dışarı. Çıkın! Sakin ol. Hanginizdi o? Sakin ol dedim. Yoksa hepiniz miydiniz? Sakin Hanginiz? ol. Sakin ol. Hanginiz orospuluk yapıyor lan? Ha? Yoksa hepiniz mi? Kızları. Sen attırdın bunu, değil mi? Sen attırdın. Ha? Bir şey yapmadı. Sen attırdın, değil mi?
Anne! Anne! Hiçbir şey yapmadı diyorum sana. Nereden biliyorsun? Onlar benim torunlarım, anlıyor musun? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun anne? Onlar benim torunlarım, o yüzden biliyorum, anladın mı? Anne bu kızlar bozuk çıkarsa sorumlusu sensin. Sana göstereceğim. Sen de çok iyi oynuyorsun. Sakin ol. L'honneur des hommes, et ça c'est le terme en turc, c'est namus, c'est un terme extrêmement important dans la société traditionnelle turque. Le namus des hommes, l'honneur des hommes passe par l'intégrité, la virginité, la pruderie, tout ce qui fait la vie quotidienne des femmes, leurs choix individuels, leurs désirs, leurs aspirations pour leur vie doit passer par l'autorisation et les principes qui sont institués par le monde des hommes. La Turquie est un endroit très intéressant. Pas parce que c'est mon pays, mais il a beaucoup d'aspects surréalistes. D'un côté, c'est un pays très conservateur, surtout certaines régions, et de l'autre, des individus ou des communautés extrêmement progressistes parviennent quand même à émerger de cette société très conservatrice. Et cela se reflète aussi dans le film. Tutma ayağını kızım, doğru yürü. Şurada oturalım birazcık. Dur bakayım, dur sen gel şimdi. C'est parce que je les aime que je fais tout ça. Je le fais pour elles, en tant que grand-mère, pour les protéger. Pour qu'elles puissent, dans ce milieu, accéder à une vie meilleure. Toujours prises dans ce dilemme. D'un côté, pour éviter que leurs enfants ne subissent de préjudice dans la société, elles essaient de les élever conformément aux normes sociales. De l'autre, elles ont aussi un désir de liberté qu'elles tentent d'exprimer par petites touches. Elles sont généralement dans cette contradiction. Je porte en plus une grande responsabilité. Ce ne sont pas mes filles, ce sont les enfants des enfants que j'ai perdus. La pression qui pèse sur moi, ce n'est pas rien. 5 filles, c'est beaucoup. Tous les voisins nous regardent. Gidin şu çeşmeye bir gidin, hadi. Anne ne yapacağız çeşmede? Bir gidin gelin, ben de o sırada limonataları söyleyeyim. Hadi. Buradan mı su çekmişiz? Hayat çeşmesi bu. Babaanne işi bizi göstermekle başladı. Il y a des millions de décisions à prendre pendant un film. Il y en a une là qui est au centre de tout, c'est le casting et la distribution. À l'intérieur d'un espèce d'écheveau de personnages, il fallait respecter certains équilibres. Donc ça voulait dire que par exemple les deux cadettes, l'une, Lalé, est plus petite en taille et tout ça, mais a quand même un tempérament plus dominant. Pareil auprès des aînés. Sona a un tempérament dominant par rapport à Selma qui est un peu en dessous. Et Ece, un peu l'électron libre au milieu de tout ça. Donc il y avait tout cet écheveau de choses à faire exister à l'intérieur d'une vraie distribution. Kuralları kötü ya. Ben biraz dik kafalıyım. O yüzden böyle kuralların altında olunca olmaz öyle. Il y avait certains traits de caractère, certains traits physiques, cette grande chevelure.
physique assez classique, hein, les filles, les adolescentes en Turquie avec une très très longue chevelure. Moi, j'avais exactement la même à l'époque et je m'identifiais beaucoup à ça. Il y a ce truc en Turquie où la plupart des filles ont souvent les cheveux très longs et très un peu ébouriffés. Ça renvoyait aussi au nom du film, donc Mustang, les chevaux un peu sauvages, cheveux sauvages. Elle voulait voir le Mustang, le côté animal, naturel. Elle voulait que notre jeu soit spontané, pas fabriqué. C'est ce qu'elle cherchait. Et elle l'a trouvé dans nos yeux, à toutes les 5. Petek Hanım! O şekilsiz bok rengi elbiseleriniz giyip kendinizi ahlak yetkilisi mi sandınız? Ne yapıyorsun sen? Bunu senin iyiliğin için yaptım. Hayır! Evet. Ne olur Petek Hanım. Kusura bakmayın. Toy bunlarda. Doğru eve hadi. Hadi. Ne yapacağım ben sizinle? Déjà, les 5 filles sont comme un seul personnage. Enfin, je le conceptualise comme un seul personnage, comme une espèce de monstre tentaculaire de féminité avec 5 têtes, 10 bras, 10 jambes. Et à 5, je trouve qu'elle raconte un peu les arborescences possibles du destin d'une femme, en fait. Il y a cette route-là, cette route-là, cette route-là, cette route-là. Et voilà, donc elles incarnent, enfin ce personnage, une espèce de petit monstre de féminité, incarne toutes les voies possibles. Pour créer la fratrie, en tout cas la première fois qu'elles se sont retrouvées, c'était dans une petite salle à Istanbul. Moi je me souviens, je faisais la grand-mère dans une scène et on recréait la situation de la grand-mère et on a vu le bloc se faire. C'est-à-dire tout à coup, il y avait ces 5 sœurs soudées qui étaient en train de m'accabler et c'était très très fort quoi. Qui a fait ça? Laquelle d'entre vous l'a fait? Et moi, je joue la grand-mère en français. C'est ça aussi qui était très drôle. C'est que elle joue en turc et moi, je joue en français, vu que je parle pas un mot de turc. Et donc, cette incompréhension-là jouait beaucoup parce qu'on était obligé d'être énormément dans le jeu. Ce qu'on disait n'avait aucune valeur, vu qu'on se comprenait pas. Et là, Lale a émergé au milieu du groupe, comme ça. Elle a commencé à me pourrir en turc. Je n'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit. Mais on a fait « Ok, c'est bon, on a la fratrie ». Tu ramasses. Hayır. Alors là, ça va être terrible. Hayır. Ça va être terrible. Her zaman böyle yapıyorsun. Artık izin vermeyeceğim. Burama kadar geldi. Biz senin köpeğin falan değiliz. Bunları biz yapmadık. Bize toplamayacağız. Yeter artık. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Redis. Bir yüklen çocuğa. Biz senin köpeğin falan değiliz. Bunları biz yapmadık. Bize toplamayacağız. Yeter artık. Mon Dieu, cette scène, ça fait tellement vrai. C'est comme si on ne jouait pas. Il y avait une dynamique organique. On ne simule pas quelque chose comme ça. Par exemple, pour la scène que je viens de voir, au moment du tournage, il suffisait qu'une fille s'avance et commence à crier pour que les autres la suivent. Il y avait cette relation très naturelle. Lale delirdin sanki düzenli giyin. Ama ne var ki biz bizeyiz burada. Amcam böyle görsün de sen aklın başına gelsin. Öf, en azından uzaktayken bırak da biraz nefes alalım. Lale!
sûr que ça a développé un travail de corps, vraiment. Mais du corps au sens large, du corps émotionnel, du corps en mouvement, du corps... J'avais déjà eu une expérience en Chine, donc il m'avait déjà révélé ce genre de choses. Je me disais, mais le jeu, ça passe les frontières, on se comprend. Le fait que les comédiennes soient non professionnelles crée beaucoup plus de spontanéité, a priori, même si jamais à cet âge-là, je ne sais pas dans quelle mesure on peut la perdre dans le jeu, mais ça crée beaucoup de spontanéité. Et quelque part, c'est plus la relation qui avait été mise en place avec Denise très en amont qui fait que les comédiennes ont oublié la caméra beaucoup. J'avais l'impression aussi que la caméra était une des filles, quoi. Il y a quelque chose où on est vraiment en immersion. Ça faisait aussi qu'elle pouvait l'oublier, qu'elle pouvait vivre des choses sans se dire qu'elle jouait. Et je trouve en ça que David, quand même, a fait un beau travail aussi d'être... il respirait avec elle, quand même. La caméra était comme l'une d'entre nous, toujours avec nous. Quand on faisait quelque chose, la caméra était toujours là. Elle nous suivait. Et les spectateurs se sont sentis à l'intérieur du film. Et c'est en rapport avec le côté naturel de ce film, avec l'improvisation, pour nous permettre de nous sentir proches, totalement imbriqués. Ece, Sonay, Selma, benimle gelin lütfen. Selma, size ne yaptılar? Bekarız raporu. O ne ya? Doktorun önünde soymak zorunda mı kaldın? Evet ama kadınların neye benzediğini senden öğrenmeyeceğim dedi. Sonuçta haksız değil yani. Hepimiz aynıyız. Hiç de bile senin bir gözün diğerinden çok daha büyük. Kızlık zarı testi. L'hymen, le test de virginité, on essaie de préserver ces valeurs au sein de la société, mais le nombre de filles qui s'enfuient de plus en plus jeunes pour se marier ailleurs est vraiment impressionnant. De plus en plus en Turquie, les jeunes filles s'opposent à ces traditions avec beaucoup de courage. Babaanne, ben ikini seviyorum. Eğer beni ondan başka biriyle evlendirmeye kalkarsan çığlığı basarım. Ne diyorsun sen? Tamam ama o çocuğu bir daha görmek istiyorsan gelsin istesin seni. Incapables de mettre au pas les 5 sœurs, la grand-mère et l'oncle ont décidé de les marier aussi vite que possible, en commençant par les 2 aînés. Sonay réussit à épouser son amant caché. Selma subit une union qu'elle n'a pas choisie. Les 2 noces ont lieu le même jour. L'une rit, l'autre pleure. Osman'la evlenmek istemiyorsan kaç git buradan. Nasıl? Bin bir arabaya git. Nereye gideceğim? Herkes gibi İstanbul'a gidersin. İstanbul'a 1000 kilometre uzak. Ayrıca araba kullanmayı bile bilmiyorum. C'est une réalité, la violence faite aux femmes. Et si vous ajoutez à cela les mariages contraints, forcés, si vous ajoutez à cela la vendetta de la famille lorsque, si la fille a fauté, si elle n'est pas vierge le soir du mariage, si elle a fait de l'œil à un garçon dans le village et elle est rossée dès qu'elle est rentrée à la maison. Tout ça fait partie du quotidien, de la répression qui s'abat sur les jeunes filles. Selon les associations féministes, 4 femmes sur 5 en Turquie auraient vécu des violences, une fois ou de manière répétitive. D'après des statistiques beaucoup plus officielles, on voit qu'il y a, dans les zones rurales notamment, 42 à 45% des femmes qui ont vécu des violences réelles, physiques et de manière répétée. Depuis 2002, la Turquie est gouvernée par Recep Erdogan, à la tête de son parti islamo-conservateur, l'AKP. Restriction du droit à l'avortement et à la contraception. Assouplissement des sanctions en cas de viol de mineurs. De manière continue, l'AKP s'attaque aux droits des femmes les uns après les autres.
kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Çünkü fıtratları farklıdır. Tabiatları farklıdır. Bünyeleri farklıdır. Kadınları erkeklerin yaptığı her işte çalıştıramazsınız. Komünist rejimlerde geçmişte olduğu gibi. Eline ver kazmayı, küreği, çalışsın. Olmaz böyle bir şey. Onun narin yapısına... Aujourd'hui, l'AKP tient un discours qui est très étrange et extrêmement inquiétant, qui est de pouvoir changer la loi pour autoriser les mariages, y compris de jeunes adolescentes de 12-13 ans. C'est-à-dire qu'ils abaisseraient non seulement l'âge du mariage qui est aujourd'hui de 18 ans, mais en plus, ils autoriseraient un mariage que religieux, puisque ça paraît difficile de penser qu'une fillette de 12 ans ou 13 ans va pouvoir être mariée et que le droit civil va le reconnaître. La Turquie est entre l'Orient et l'Europe, et tous ces lieux qui sont des carrefours sont quand même culturellement imbibés par des choses très mouvementées, et puis tout le temps une espèce de jeu de balancier entre les questions identitaires. Est-ce qu'on est plutôt comme ci? Est-ce qu'on est plutôt européen? Est-ce qu'on est plutôt orientaux? Est-ce qu'on est... Enfin, et pour moi, ça fait partie de l'ADN du pays. La Turquie cultivait ce qu'on appelle un très beau vivre ensemble. L'AKP, d'une certaine manière, a décidé qu'il n'y avait qu'une seule manière d'exister, d'être, et que c'était une des deux Turquies. Et veut que la Turquie entière devienne à l'image de sa moitié. En 2013, le gouvernement d'Erdogan soutient un projet immobilier qui prévoit de détruire le parc Gezi, l'un des rares espaces verts au centre d'Istanbul, et surtout un lieu symbolique pour toutes les manifestations. Les adversaires du projet occupent le parc, bientôt rejoints par tous les opposants d'un régime qui restreint, année après année, les libertés publiques et la laïcité. Burası sembol. Onu yaptı. Her türlü baskıyı yapıyor. Yok 3 çocuk yapın yok, 2 çocuk yapın yok. İçki içmeyin, sigara içmeyin, sevgililerinizle gençlere kol kola gezmeyin. Her türlü baskıyı şeriatı getirmek istiyor. Biz buna Atatürkçü kızları olarak ben karşıyım. Semaine après semaine, la résistance à l'autoritarisme du régime gagne les villes de Turquie. Le mouvement est assimilé au printemps arabe. Durant les événements, le président Erdogan traite les manifestants de çapulcu, un synonyme turc du français chienlit. Repris, çapulcu devient le slogan de Gezi. Pour Denise, oui, ça a été très important, Gezi, parce qu'elle était en France quand ça a commencé. Et elle a senti le désir impérieux d'y aller, quoi. Il fallait absolument qu'elle participe à ça, je m'en souviens. C'est que c'était des nuits blanches sur nuits blanches. Elle était sur Twitter en permanence. C'est sûr que Mustang, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. C'est comment ça s'inscrit dans l'histoire de la Turquie. Il y a plein de petits signes dans le film qui font référence à Gezi. Il y a des secrets cachés par endroits. La grand-mère enlève les ordinateurs et les téléphones portables. Ça résonnait avec le fait que chaque fois qu'il se passe un truc en Turquie, l'Internet est ralenti au maximum, voire coupé, des sites sont censurés, des choses comme ça. Donc il y a une résonance avec l'histoire contemporaine du film. Il y a des slogans politiques sur les t-shirts des filles. Quand ma grand-mère ouvre le placard, il y a écrit le petit slogan politique de Gezi. Ahlakımızı bozabilecek her şey yasaklandı. Il y a la liberté qui est dans le peuple, le tableau de la croix dans le film. Et ça renvoyait à quelque chose qui avait vraiment eu lieu, en fait. Le ministre de l'Éducation avait interdit des manuels scolaires à reproduction de ce tableau. Enfin, le film aussi est une éponge, donc il racontait ce qui se passait à ce moment-là exactement en Turquie.
Geçtiğimiz cuma oynanan müsabakada meydana gelen saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Trabzonspor'a verdiği bir maç seyircisiz oynama cezası tahkim kurulu tarafından onandı. Il y a eu pendant quelques années cette espèce de chose un peu étrange où les Turcs sont passionnés de football et c'est presque une espèce de soupape, enfin c'est au stade, autour des matchs, est relâchée beaucoup de pression. Et très souvent, il y avait des espèces de pénalités contre les supporters d'une équipe ou d'une autre où les hommes étaient interdits de match, mais les femmes avaient le droit d'y aller. Et du coup, ça a généré une espèce de phénomène populaire où, dès la première fois, il y a eu 45 000 femmes qui se sont ruées au stade. Donc c'était assez drôle et c'était un peu surréel comme image. Et il fallait absolument ancrer une scène dans ce contexte-là. Tezahürat yapabilecek potansiyele sahipler. Epeyce gürültü çıkartabilecek ve seyircisiz oynama. Maça gitmemiz lazım. Dibimize kadar geliyor, bu maça gitmemiz lazım. Ama rüyanda görürsün. Laleh réalise son rêve. Elle s'évade et emmène ses sœurs à un de ces étranges matchs réservés exclusivement aux femmes, organisés par la Fédération turque de football entre 2011 et 2014. On devait donc, avec les moyens du bord, tourner une scène de stade qui était censée ressembler à un stade avec 45 000 personnes. Et on avait les moyens pour avoir une trentaine, peut-être une quarantaine d'actrices et de figurantes. Et je me souviens de ce jour-là d'avoir appelé Suzanne Marot dans ma chambre et je lui ai dit, bon, voilà, on a un problème. Et donc, il nous faut une espèce de dose d'énergie juste complètement folle. Et je lui avais montré des plans de liesse totale avec des cadres extrêmement restreints. On savait que ça allait être une grosse scène à tourner dans le tout petit stade d'Inebolu avec très peu de figurants. Il fallait faire croire qu'il y avait un match entier. Et donc là, il fallait trouver comment mettre tout le monde en transe, quoi, alors qu'il n'y ait pas de match ou quoi ou qu'est-ce. Et donc moi, j'étais toute seule au milieu du stade, à danser sur du hard rock et à avoir mis du hard rock partout dans le stade. Et là, tout le monde est parti complètement en transe, moi y compris. Donc il y avait un truc hyper jubilatoire pour tout le monde. Jouer ce match de foot où personne ne voyait du foot. Il n'y avait pas un ballon nulle part. Le match de foot est un tournant dans l'histoire. Elles s'échappent de la maison pour y aller. Et à leur retour, elles sont punies et c'est de pire en pire. Dès le début, Laleh dit à Nour qu'il faut partir. C'est la seule solution. Elle est pleine d'espoir et a entrevu la possibilité d'une autre vie, ailleurs, de vivre enfin. La maison changeait, donc on construisait des murs qui devenaient de plus en plus hauts, on mettait des barreaux aux fenêtres. Donc une des choses où il fallait jongler au plan de travail, c'était cette maison qui évoluait, qui est un personnage clé du film. On avait reconstitué l'intérieur de la chambre des filles dans le jardin, juste avec la façade, là, un mur. Et puis on baladait les meubles dans le jardin, on revenait. Et ça a été extrêmement joyeux. Il y avait quand même quelque chose sur ce tournage. Le fait que moi je sois enceinte, c'est parti très très vite. Je pouvais rire ou pleurer très très vite. Et du coup, on avait beaucoup d'empathie les unes pour les autres. Et quelque chose qui se propageait très vite. Donc, une qui commençait à rire, toutes commençaient à rire.
Une qui commençait à partir dans un chagrin, ça contaminait tout le groupe. Donc il y avait quelque chose de pas toujours jouer, en fait. On avait des surnoms dont je ne me souviens plus. On câlinait le bébé dans le ventre de Denise. Elle était enceinte à ce moment-là. On discutait, on s'enlaçait. Et parfois on pleurait ensemble. C'était très spécial. C'était plus qu'une réalisatrice. C'était comme faire un film de vacances avec ma sœur. C'était comme une grande famille. Ça fait cliché, mais c'était vraiment le cas. On était très proches. Denise était l'une d'entre nous, comme une 6e sœur. Ce qu'a voulu Denise, et qui était très très juste, c'est que moi je fasse partie de la famille. Donc c'est pour ça que dans le film aussi je fais une tante. Je faisais partie de cette sorte de famille avec Denise, avec les filles et moi. Le tournage a pris du retard. Deniz Ergüven, enceinte, l'interrompt pour aller se marier à Istanbul. Le mariage était prévu pour quelques semaines après le tournage. Une fois que le tournage a été ajourné, il chevauchait le mariage. Donc voilà, on s'est retrouvés dans une situation un peu rocambolesque. On était partis avec Suzanne le vendredi soir après un tournage qui s'était terminé à 20h avec 2 chauffeurs du tournage. Et on avait rabattu le siège arrière et fait une espèce de lit. Et à chaque fois qu'on s'arrêtait pour faire des pauses, ils ouvraient le coffre. Et Suzanne et moi, on sortait du coffre de la voiture en se rhabillant. Donc ça quand même, vu de l'extérieur, ça ressemblait à un truc un peu dépravé. Et je me souviens qu'on avait l'impression de faire une bêtise, quoi, d'être comme des petites filles. Je me souviens de la lune qui défilait derrière les arbres quand on était sur la route, et puis Suzanne et moi qui pouffions de rire. On partait d'Inebolu, quand même, on était un peu nous-mêmes en captivité, quoi, parce que c'est un tout petit village, on était dans un hôtel à bosser tout le temps. J'ai quand même le souvenir de me dire « Waouh, on a fugué, quoi, on a fugué d'un tournage incognito pour qu'elle aille se marier en douce, quoi. » Il y a un truc un peu comme dans Mustang. Kızımız çok uysaldır. Teşekkür ederim. Zarif. Allah bağışlasın. Sıra Ece'ye gelince hiçbir tepki vermedi. Oğlumuz ne mezunu? Lise mezunu. İyi. Ve sonra belasını arıyormuş gibi davranmaya başladı. C'est au tour d'Ece, la 3e sœur, d'être mariée de force, alors que son oncle abuse d'elle chaque nuit. La jeune fille n'est plus la même. Elle va jusqu'à s'offrir à un inconnu sur la grande place du village. Son sourire est devenu glaçant. Sofradan. Kalk sofradan. Hadi yemeğinizi yiyin. Aslında mesela Ece'nin intiharı Le suicide d'Ece Nur karakterini o evden kaçması için va influencer Lale et Nour. Elles en arrivent au stade où elles vont enfin prendre une décision. Peut-être qu'elles se suicident pour justement pousser Lale et Nour à fuir. C'est ce que je me dis. Je ne sais pas. Et à partir de là, on commence à rentrer dans une espèce de tunnel en termes d'histoire, où les 2 dernières sont là, il fait beaucoup plus sombre, il fait froid, enfin il y a quelque chose de très austère. Et à partir du moment où la petite se rend compte qu'il y a une histoire d'abus sexuel dans la famille, les choses commencent à s'accélérer. Que ce soit dans la diaspora ou en Turquie, moi-même, j'ai vu
Et je sais que chaque fille répond, chaque femme répond à sa manière. C'est le cas de la jeune sœur qui aime un garçon et qui arrive à persuader sa famille d'accepter ce mariage. Il y a le cas de celle qui est mariée vraiment sans le vouloir et qui est très dépressive. Il y a le cas effectivement du suicide. C'est aussi une chose courante. C'est aussi une chose très très courante même, que moi-même j'ai rencontré également même dans la diaspora turque. Et il y a la fuite. Après le suicide d'Ece, l'oncle abuse de Nour, la 4e sœur. Lale, la plus jeune, organise un plan d'évasion. Le jour prévu pour le mariage de Nour, avec la complicité d'un jeune livreur, elles réussissent à fuir vers Istanbul. Ça ne pourrait pas arriver dans la vraie vie. Il y a une dimension héroïque. Les filles se sont libérées. En cela, c'est l'histoire d'une réussite. Et si ça finissait mal, ce serait très déprimant, non? C'est mieux de donner de l'espoir. Denis, en prenant un sujet aussi lourd, ce qu'on a d'ailleurs du mal à faire en Turquie, a réussi à le rendre léger et acceptable, et à ouvrir une porte vers l'espoir. C'est réellement surprenant. Et c'est nouveau. Pour nous, c'est nouveau. Dans le cinéma, il n'y a pas tellement d'histoires qui parlent de jeunes femmes. Il n'y a pas tellement d'histoires qui parlent des abus sexuels au sein de la famille. En tant que femme, je ne sais pas, ça m'a réellement donné beaucoup de courage. Mustang, ça a été comme une espèce de première fois où j'exprimais tout haut tout ce que je pensais, en fait. Donc j'avais pu être une fille plutôt polie, retenue sur tous ces sujets. Et tout d'un coup, c'est comme si j'avais dit très fort ce que je pensais tout bas pendant très longtemps. Le public voit le film, tonnerre d'applaudissements, standing ovation. Denise elle-même avait l'air stupéfaite. Je sais que j'écrasais la main de Güneş en lui demandant qu'elle ne lâche pas la mienne. Ce n'était pas un rêve, c'était réel. À la fin de la projection, tout le monde s'est levé et a applaudi pendant une quinzaine de minutes. Si je devais voir défiler ma vie au moment de mourir, je voudrais revoir ce moment. C'est l'enthousiasme féminin pour la liberté qui m'intéresse là-dedans, mais pas comme thème, mais comme vibration qu'on a entre l'écran et le spectateur. Je pense que le rythme du film est donné par les changements de ton. Et donc, comme il y a beaucoup de changements de ton, il y a beaucoup de rythme. Il y a des moments où on rit, d'autres moments où on est angoissé, d'autres moments où on est au bord des larmes. Et tout se succède assez vite. Et donc, rire et pleurer au cinéma, quand on a ça dans le même film, je pense qu'on est heureux d'aller au cinéma. Ce premier film est présenté à Cannes. Distribué dans le monde entier, il fait le tour de nombreux festivals. Il est récompensé par 4 Césars. Et il a représenté la France dans la course hollywoodienne à l'Oscar du meilleur film étranger. Il y avait un côté juvénile,
évidemment qui passait par les actrices, qui étaient formidables, les jeunes actrices. Il y avait un côté urgence qui, moi, ne venait pas de l'actualité, qui venait de ce qu'on voyait dans le film. Et il y avait un côté justice et injustice qui venait du film. Au-delà de ça, je pense que ça fait écho à plein de femmes dans le monde. Je crois que Mustang a très bien marché au Japon, par exemple. Toutes les sociétés patriarcales ou avec un héritage patriarcal, en France aussi, ça parle. Si ce film peut s'adresser aux spectateurs turcs, mais aussi à ceux d'autres pays à travers le monde, c'est qu'il est universel. Le reste n'a pas tellement d'importance. Vous dites quelque chose, vous pensez que ça appartient à votre culture, et finalement, vous vous rendez compte que ça concerne un grand nombre d'autres cultures. C'est beau. Le film n'a pas très bien marché en Turquie. Avant qu'on parte pour la sortie du film, Denise recevait sur les réseaux sociaux des messages très fâchés sur l'idée qu'elle parle mal du pays. Elle craignait, je sais pas, qu'il y ait un dingue qui vienne physiquement s'en prendre à elle. Beaucoup de Turcs ont trouvé ça exagéré, car pour eux, ce qu'ils font est normal. Les femmes sont des esclaves, elles ne sont pas libres. Certains ont cette mentalité. La femme n'a pas le droit de parler, de rire en public. Elle doit rester gentiment assise, bien se tenir. Pour eux, c'est normal. Mais pas pour nous. Et ça devient conflictuel. Denise a une position un petit peu compliquée. C'est-à-dire que quand le film s'est positionné sur les Césars en France, il y a quelques voix qui ont pu dire « Mais attendez, c'est pas français, est-ce qu'elle est vraiment française ?» Et en Turquie, ça a été la même chose. Tout de suite, les voix se sont élevées en disant « Mais elle n'est pas vraiment turque. » Et donc, c'est une espèce de critique de l'extérieur. Je parle de ma vie de famille la plus intime. Donc tout... Voilà, donc si ça ne m'appartient pas, qu'est-ce qui m'appartient? Je ne sais pas. Et ensuite, je considère que c'est le plus grand cadeau de la vie, un des plus grands cadeaux de la vie, de faire partie de plusieurs cultures et de vraiment pouvoir voir les choses de perspectives différentes. Mais voilà, en Turquie, on est en train de traverser une période extrêmement trouble et sans savoir si... c'est l'affaire de quelques années ou si on est parti pour des siècles de Moyen-Âge. En juin 2017, à Istanbul, pendant le Ramadan, dans un autobus, un homme est filmé en train de frapper une passagère parce qu'elle portait un short. Le mois suivant, c'est une femme avec un débardeur qui est agressée. Des centaines de femmes turques descendent dans la rue en criant « Ne te mêle pas de mes habits ». Ne te mêle pas de ma vie. Une manifestation intervenue alors que le régime, après le coup d'État manqué de 2016, déclenchait des purges dans la fonction publique et arrêtait des dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, en Turquie, il n'est plus possible de contester ni de protester. Les réunions politiques sont interdites. Il y a tout de suite des gardes à vue, des arrestations. Malgré cela, l'année dernière, les femmes ont organisé quelques meetings avec des milliers de personnes. Elles ont réussi à le faire. Et la police n'a pas pu les empêcher. Les femmes sont contre la violence masculine, contre la violence familiale, contre les agressions sexuelles. Elles ont organisé des marches contre les viols. Seules les femmes ont réussi à le faire en Turquie. Il y a une sorte d'hommage, oui, à toutes ces... à ce mouvement-là, c'est sûr. Les femmes se laisseront pas faire, en tout cas en Turquie. Et puis moi, je le sens, je trouve, quand on va en Turquie, on leur marchera pas complètement dessus comme ça. Il y a beaucoup d'hommes qui ont un déficit total d'empathie avec le regard féminin.
Et je me disais, voilà, si je réussis à raconter cette histoire à travers des personnages féminins, un regard féminin, et ben on aura gagné à ne serait-ce que de mettre des lunettes qui soient très différentes pour des hommes. Enfin, en ça, je me disais, on a peut-être une petite vocation au progrès. Sometimes ago, I dreamt the sun had disappeared, that we'd no longer breath or fear, and that